J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui, Monsieur Luis Mora. Présentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Luis Moura, j'ai 31 ans. Je suis brésilien, mais j'habite en Allemagne actuellement. Mais pour l'instant, je suis au Brésil, là. Voilà, moi, je fais mes études en relations internationales et j'adore les langues, j'adore voyager. Vraiment, j'ai eu la possibilité de visiter 61 pays et ça m'a donné l'opportunité de faire la connaissance de beaucoup de gens et beaucoup de cultures et aussi d'améliorer mes connaissances par rapport aux langues étrangères. Première question. D'accord? Ok. Quel est votre niveau en langue française? Alors, mon niveau de français, je dirais que ça serait peut-être C1, C1. Alors, entre C1 et C2, parce qu'on a déjà le niveau C2, ça veut dire qu'on a presque en français, c'est-à-dire quelqu'un d'un pays francophone, mais le français n'est pas ma langue maternelle. Mhm. Oui. Question suivante. D'accord? Depuis combien de temps étudiez-vous cette langue? Alors, moi, je commençais à apprendre le français quand j'avais à peu près 16 ans, c'est-à-dire ça fait presque 15 ans que j'apprends le français. Mais après, quand je suis allé en Allemagne, j'ai eu la possibilité de faire mon premier cours de français. Mhm. Et après, je commençais à faire mes études de la linguistique, c'est-à-dire de la civilisation française, de la linguistique, de l'économie. Et pendant mes études, j'ai eu la possibilité de faire un Erasmus, ce qui m'a donné aussi la possibilité d'améliorer mes connaissances par rapport à la langue. Et pendant ces années aussi, j'ai pu voyager un peu, j'ai pu connaître des gens qui parlaient français, c'est-à-dire des francophones, et aussi de visiter d'autres pays où on parlait français, comme la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Mhm. Et moi, je pars aussi très souvent en France. Et pendant mes études, j'ai dû trouver un boulot, c'est-à-dire un travail, qui puisse me donner l'opportunité de gagner un peu d'argent. Et donc, je commençais à travailler comme hôte d'accueil, c'est-à-dire de travailler dans des salons internationaux. Et à travers mon boulot, j'ai eu la possibilité d'aller très souvent en France et de travailler avec la traduction. Et tout ça m'a permis aussi de bien apprendre la langue, de parler couramment, c'est-à-dire de parler sans des difficultés. Et pendant mes séjours en France, bien sûr, au début c'était très difficile parce que je comprenais, mais je ne pouvais pas me communiquer, je ne pouvais pas m'exprimer parfaitement. Mais après mon séjour en France, j'ai vu mon progrès, c'est-à-dire je pouvais déjà me débrouiller, je pouvais déjà m'exprimer, parler avec tous les gens, parler sur des sujets différents. Et voilà. Très bien. Euh, le processus d'apprentissage de français, elle était facile ou difficile? Pourquoi? Alors, comme pour chaque langue, c'est toujours difficile, c'est-à-dire il faut s'habituer à des nouvelles façons de prononcer, aussi à comprendre la culture, parce que si on ne comprend pas la culture, on ne peut pas apprendre la langue. Et oui, c'était difficile, mais ça me fait vraiment plaisir. Et j'apprends encore, c'est-à-dire quand j'ai la possibilité, je prends des livres en français, je vois aussi des séries françaises. J'essaie de parler aussi très souvent avec des amis. J'ai des amis du Cameroun, des amis français, des amis belges, Égyptien? et j'apprends tous les jours. Voilà. Oui, bien. Euh, Qu'est-ce que vous a inspiré pour étudier le français? D'accord. Moi, je me souviens que j'avais déjà appris l'anglais et l'espagnol. Et moi, j'ai toujours aimé de la musique française, c'est-à-dire pas seulement de la musique, de la musique française, mais aussi de la musique en français, c'est-à-dire la musique qui vient du Canada. J'adore par exemple Céline Dion et Hmm. Lara Fabian, qui est une chanteuse belge qui habite actuellement au Canada.
Et donc, je voulais comprendre. Et j'avais déjà toujours rêvé de faire des voyages, de visiter d'autres pays. Et j'ai toujours avait dans ma tête que quand tu veux apprendre une langue, alors quand tu veux visiter un pays, alors il ne faut pas impérativement parler la langue, mais le fait de parler la langue te donne la possibilité de connaître les gens et leurs sentiments. Mhm. Bien, très bien. Laurent Fabien, je t'aime. Oui, c'est une chanson que j'adore. Pas seulement cette chanson, il y en a d'autres que j'adore aussi. Mais ouais, voilà. Oui. Quel lieu touristique avez-vous visité en France? Alors, c'est difficile à dire parce que j'ai déjà visité plein de lieux, des endroits touristiques, c'est-à-dire, bien sûr, à Paris. J'ai déjà allé très souvent à Paris. Moi, j'aime Paris. Et chaque fois quand je vais à Paris, j'ai une amie qui habite en France, qui habite à Paris, elle me dit, Louis, chaque fois que tu viens à Paris, tu dois visiter la Tour Eiffel. Ça, c'est un endroit que je dois chaque fois visiter. Mais d'ailleurs, j'ai aussi eu la possibilité de visiter Lyon, Montpellier. Moi, je suis en train de parler des endroits, des villes françaises que j'ai eu la possibilité de visiter, pas spécifiquement des endroits touristiques. Et j'ai eu la possibilité de visiter Lyon, Montpellier, Strasbourg, Colmar, aussi Paris, bien sûr. Et voilà. En Égypte? En Égypte, j'étais au Caire, seulement au Caire. Mhm. Mais j'aimerais vraiment visiter d'autres endroits. Sharm Et el-Sheikh, Aswan, voilà, visiter Luxor. voilà, visiter le sud Mhm. et pour découvrir un peu, encore un peu plus de ces merveilleux pays que j'adore. Mhm. Donc, le Chine, En Chine? euh, Corée, Non, Pérou. non, pas encore. Russie, oui, je connais la Mhm. Russie. J'ai visité plein de pays en Asie, par exemple la Thaïlande, le Cambodge. Mhm. Quel pays encore? Indonésie et le Vietnam, Mhm. Singapour aussi, et la Malaisie. Très bien, très, très bien. Ouais, voilà. Comment pratiquez-vous la langue française? Alors, comme j'habite en Europe et les pays ne sont pas si loin comme en Amérique latine d'où je viens, c'est plus facile de visiter. Donc, quand j'en ai marre d'être en Allemagne, je pars en France, j'achète un ticket et donc je pars je sais pas, en Suisse. Ah, j'ai oublié la Suisse, c'est un pays aussi Mhm. francophone que j'ai eu la possibilité de visiter. Donc, je pars aussi de temps en temps en Suisse, aussi en Belgique. Donc, j'adore Bruxelles, mais surtout Bruges. Et là-bas, on parle français. Et sinon, j'essaie de voir des films en français, de lire en français et de parler avec des amis. J'essaie d'envoyer des messages et ça me donne aussi la possibilité d'être en contact avec la langue. Mhm. Très bien. Combien de langues parlez-vous? Alors, moi, je suis en train d'apprendre ma 7e langue. Je parle le portugais est ma langue maternelle, mais je parle aussi l'espagnol, c'est presque ma langue maternelle, l'anglais, le français, l'italien et l'allemand, bien sûr, parce que ça Mhm. fait presque 9 ans que j'habite en Allemagne. Et moi, je suis en train d'apprendre le néerlandais, l'hollandais. Oh, oui. Combien de temps dédiez-vous à Shékon? Euh, Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Combien de temps dédiez-vous à Shékon? Pour étudier la langue? Oui. Ça dépend, ça dépend. De temps en temps, je dis 15 minutes. Et donc, je pense que je vais lire un peu en français et je vais essayer de faire quelque chose en français.
Mais ça dépend du moment, ça dépend du temps que je en fait disponible. Et voilà. Mhm. Mais j'essaie toujours d'être en contact avec la langue. Ça, c'est très important si on a envie d'apprendre. Oui. Quelle est la langue le plus difficile à apprendre? Pourquoi? Alors, de ces langues que je parle, moi, je dirais que peut-être le français, je sais pas, parce que la grammaire française est un peu plus compliquée. Mhm. Mais sinon, l'allemand, parce que moi, j'habite en Allemagne, ça fait quelques années. Et donc, pour moi, c'est pas vraiment difficile. Je peux tout comprendre, je peux me débrouiller, c'est-à-dire, je peux me communiquer avec les gens. Mais bien sûr, il faut faire attention à la grammaire. Et je dirais peut-être que le français avec sa grammaire. Oui. Le français, pourquoi? Je dirais à cause de la grammaire. La grammaire est un peu plus compliquée, mais moi, je veux dire, si on veut bien écrire, parce qu'il Mhm. faut faire attention à chaque détail de la langue, il faut faire attention aux accents. Mhm. Mais ce que j'aime en France, c'est que j'aime des Français, c'est qu'ils sont plus compréhensibles si on ne parle pas parfaitement, si on essaye de se débrouiller, si on essaie de se communiquer, ça suffit. Ils font des efforts pour comprendre. C'est bien. Quelles sont vos recommandations pour les autres personnes qui souhaitent apprendre le français en particulier et en langue étrangère en général? D'accord. Alors, si on veut apprendre une nouvelle langue, il faut faire attention, il faut penser qu'il s'agit d'une langue étrangère. Donc, d'abord, il ne faut pas parler parfaitement. Il ne faut pas être timide. Il faut essayer. Il faut poser des questions. Il faut avoir un peu de la patience parce que c'est un processus. C'est-à-dire, ça prend du temps pour parler parfait. Je dirais pas parfaitement, mais pour pouvoir se communiquer sans des problèmes dans une langue étrangère. Et aussi d'avoir la pratique de lire. Il faut lire très souvent. Il faut trouver des possibilités de pratiquer la langue. Il faut essayer de trouver des gens, surtout des gens qui ont comme cette langue comme langue maternelle. Mais sinon, si on ne trouve pas quelqu'un qui a cette langue comme langue maternelle, il faut trouver quelqu'un qui maîtrise bien la langue. Et voilà. Mais sinon, essayer de voir des films aussi, de voyager. Mais si on n'a pas la possibilité de voyager, on a l'Internet maintenant qui nous offre beaucoup des options, c'est-à-dire ce qui concerne la culture et aussi de la grammaire, tout ça. Lire court. Quoi? Je dirais qu'il y a des livres, de la littérature. Donc, il faut essayer d'être motivé. La motivation est très importante dans ce processus d'apprendre une langue. C'est-à-dire, moi, je fais mes études de relations internationales et donc j'essaie toujours de trouver des livres qui Mhm. parlent des thèmes de relations internationales. Mais moi, j'adore les cultures. Et donc, il y a aussi des livres qui parlent de culture ou des voyages, parce qu'il faut être motivé pour commencer à apprendre la langue. Il faut trouver une liaison entre les intérêts et aussi les matières et les livres qui sont disponibles. Mhm. OK. Quelles sont vos chansons préférées en français? De quoi Oh là s'agit là, la chanson? bah, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, j'adore Céline Dion. Mhm. Moi, je pense que c'était la chanteuse francophone avec laquelle j'ai eu beaucoup de contacts quand j'étais un enfant. Mais moi, j'adore aussi Lara Fabian. On peut parler en fait des chanteurs différents et des pays différents, c'est-à-dire, si on parle du Canada, donc je dirais que Garou, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Garou. Moi, j'adore aussi Céline Dion, j'ai déjà dit. Et donc en France, j'adore Michel Berger,
Étienne Dao. Étienne Dao aussi. J'adore aussi. Il faut penser pour l'instant. Il y a un chanteur qui est déjà décédé. Il s'appelait Grégory Le Marchal. Il a une très belle voix. Il avait une très belle voix en fait. Et voilà, ce sont les chanteurs. Et Charles Aznavour aussi, qui est très connu. Moi, j'adore aussi Khaled. C'est un chanteur. Moi, je pense qu'il vient de l'Algérie. Donc, il chante en arabe et aussi en français. Il y a des chansons en français qu'il adore aussi. Quelle chanson pour Khaled? Il y a une chanson qui s'appelle Encore une fois. Encore une fois, que j'adore beaucoup. Donc, il chante cette chanson. Il y a une partie en français et aussi une partie en arabe. Moi, je voudrais vraiment apprendre la partie en arabe. et voilà. Quelle chanson d'Afrique? De l'Afrique. Il y a un chanteur du Sénégal que j'adore bien. J'ai oublié son nom, mais moi je pense qu'il s'appelle. Il a comme nom Nadour. Donc il chante aussi dans sa langue traditionnelle. Il chante en anglais. Il y a aussi des chansons en français. Très bien. Comment l'apprentissage des langues vous aide en tant que personne? Alors, le fait d'apprendre des langues m'aide à me développer comme personne, c'est-à-dire à commencer à comprendre d'autres cultures, c'est-à-dire quand on apprend une langue, on voit que dans une culture, il y a des grandes différences, donc il faut comprendre cette différence. Et aussi à me développer mon cerveau, c'est-à-dire parce que je dois réfléchir, je dois trop penser, je dois penser beaucoup en fait par rapport à la grammaire. Ça m'aide aussi avec la mémoire, parce qu'il faut beaucoup mémoriser quand on apprend. Très bien. J'apprécie votre temps et votre aide. Merci, 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 merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir de participer. Et je vous souhaite du succès avec l'apprentissage de langue, aussi avec le français. Et voilà, je vous souhaite aussi une très bonne soirée. Et voilà, shukran jazila. Merci.